Bonsoir à tous. À la une de ce journal, Emmanuel Macron sort de sa réserve pour mettre la pression sur Paul Biya à propos de la crise anglophone. Au-delà des félicitations pour sa réélection à la tête du Cameroun, le président de la République française exhorte le chef de l'État du Cameroun à procéder dans l'urgence à un règlement politique et pérenne de la crise anglophone qui secoue le Cameroun depuis près de 2 ans. C'est une première dans la prise de position de la France. Elle intervient à quelques jours de la prestation de serment de Paul Biya, une réélection officielle qui divise l'Église catholique. Nous en parlerons dans ce journal. Le Gabon dément le décès du président Ali Bongo Ondimba. Il se porte mieux après quelques jours d'hospitalisation à Riyad, en Arabie Saoudite. Nous en parlerons dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Emmanuel Macron adresse ses félicitations à Paul Biya à l'occasion de sa réélection à la tête du Cameroun. Dans un télégramme officiel, le président français a exprimé l'engagement de son pays aux côtés du Cameroun pour lutter contre le terrorisme. Emmanuel Macron a insisté sur les mesures gouvernementales à mettre en œuvre pour le développement économique des régions touchées par le terrorisme au Cameroun. Il a déclaré que la France est prête à apporter son soutien à toute action qui mènera le président camerounais pour le règlement politique et pérenne de la crise anglophone qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest depuis 2 ans. Emmanuel Macron formule le vœu que ces actions en faveur de la résolution de la crise anglophone prennent corps le plus tôt possible. S'est-il ainsi exprimé dans un télégramme officiel adressé au chef de l'État. Emmanuel Macron s'exprime sur la situation dans les régions anglophones au moment où la situation humanitaire attend la cote d'alerte. Le programme alimentaire mondial a dressé un tableau sombre de la situation dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest, des populations qui peinent à se nourrir. L'accès à l'éducation, aux besoins vitaux sont également difficiles pour ces populations et les Nations Unies qui comptent dépêcher une mission humanitaire dans les régions anglophones. On fait le point avec Xavier Fauca. Le système des Nations Unies dénombre à environ 80 000 le nombre de personnes nécessitant une assistance humanitaire, notamment dans le cadre de l'alimentation, victimes de la crise dite anglophone. À l'aide de nombreux volontaires, le programme alimentaire mondial, en partenariat avec la Croix-Rouge, s'engage à aller au chevet des déplacés et autres personnes vulnérables dans les régions du sud-ouest, du nord-ouest, de l'ouest et du littoral pour la distribution des vivres. Aller sur le terrain, comprendre qui est vulnérable, qui est plus vulnérable, qui est très vulnérable, pour nous permettre d'abord de faire le ciblage, ou la présélection, ou la priorisation. Et ils vont, quand les vivres arrivent, eux, ils organisent les communautés pour la distribuer. Ce n'est pas eux-mêmes qui vont organiser. Ils vont organiser les communautés, ils vont s'assurer que tout le monde a distribué, et ils vont prendre les rapports de la communauté pour les synthétiser. Donc ils sont là pour faire le suivi, l'évaluation, le planning, et ce sera la face de l'opération. Et eux, quand ils ont des informations sur le terrain, ils vont les faire remonter chez nous pour qu'on puisse avoir une stratégie qui s'adapte au jour le jour selon les informations qu'eux vont nous donner. Avant la descente effective sur le terrain, les volontaires de la Croix-Rouge sont briefés sur les grandes lignes de leur mission. Nous, on va seulement prendre le temps de les informer sur ce que nous, on veut, comment on veut que les choses se passent et quelles sont nos exigences, non seulement en matière de principes humanitaires, mais surtout en matière de résultats de ce que nous faisons. Comment planifier, comment distribuer et comment faire un rapport. Pour Abdoulaye Baldé, les volontaires doivent bien accompagner les populations pour leur retour à une vie normale en mettant en application les principes de neutralité, d'impartialité, de transparence pendant toute la durée du projet. La durée, c'est la durée des besoins des gens et de la contribution des financiers. Pour cette première phase, qui débutera dans le sud-ouest la première semaine du mois de novembre, 1091 tonnes de vivres seront distribuées à 50 000 personnes.
Des archevêques métropolitains de Douala et Yaoundé partagent-ils encore la même foi sur la sincérité de cette élection présidentielle du 7 octobre 2018, les prises de position tranchées à la fois sur les irrégularités du scrutin et le soutien affiché au président réélu dévoilent une déchirure profonde au sein du clergé catholique entre la proclamation des résultats, mais avant le déroulement du scrutin. Nos reporters Emmanuel Diop et Guy Zogo ont relevé des points de rupture entre les différents archevêques métropolitains de Douala et Yaoundé. Reportage. Les récentes sorties diamétralement opposées de Monseigneur Samuel Cléda, archevêque de Douala, et Monseigneur Jean Baga, archevêque de Yaoundé, sur la présidentielle du 7 octobre illustrent les clivages dans la hiérarchie de l'Église catholique au Cameroun à propos du champ politique national. Alors que Monseigneur Samuel Cléda s'est étonné des bons scores de Paul Biya dans le nord-ouest et le sud-ouest, malgré la guerre, Monseigneur Jean Baga a rétorqué qu'avec la décision du Conseil constitutionnel, les débats cessent. Au moment où on n'a pas pu faire campagne là-bas, parce que nous connaissons la situation de la crise, alors tous ces gens, ce pourcentage, je me pose la question, viennent d'où? J'ai personnellement suivi les étapes de l'élection présidentielle avec ses différentes phases. Et les résultats qui sont arrivés sont tombés avec une certaine maturité. Et avec la décision du Conseil constitutionnel, les débats cessent. De manière générale, l'archevêque métropolitain de Douala a semblé douter de la crédibilité de ce scrutin dont les chiffres lui ont paru suspects au vu de la pauvreté ambiante qu'il a par exemple relevé pour ce qui est de l'extrême nord. Quand on voit aujourd'hui que ces gens ont voté pour ceux qui les dirigent actuellement 89%, il dit ça me pose sérieusement problème. Foin de tout cela, Monseigneur Jean Baga appelle à tourner la page et à regarder vers l'avenir. Cette phase est passée. On est vers une nouvelle phase. C'est un nouveau mandat qui s'ouvre. Il faut soutenir ce mandat pour que le Cameroun continue son espoir. Cette nouvelle passe d'armes entre les deux prélats accentue un peu plus leurs différends. Il y a un an, à l'occasion de la mort de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, évêque de Bafia, Monseigneur Cléda n'avait pas pris les gants pour affirmer que le prélat avait été assassiné, tandis que Monseigneur Jean Baga s'éloignait de ce terrain. Une chose est certaine, on est loin de l'unité traditionnelle de l'Église catholique sur les questions politiques, elle qui, en 1955 par exemple, condamnait en chœur l'UPC, ou encore en 1990, couronnait une marche contre le multipartisme par une messe en la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé. Et toujours dans ce chapitre politique, l'Assemblée nationale est convoquée en session ordinaire le vendredi 2 novembre 2018. C'est une décision du président du bureau de l'Assemblée nationale. L'honorable Kavaye Guédibril doit recevoir par ailleurs le serment du président de la République proclamé officiellement vainqueur du scrutin présidentiel du 7 octobre 2018. Paul Biya doit prêter serment en présence des membres du Parlement, du Conseil constitutionnel et la Cour suprême réunis en séance solennelle. Dans le reste de l'actualité, la gestion des déchets ménagers s'annonce difficile dans la ville de Tchang, située dans le département de la Menoire. Les tensions de trésorerie observées au sein de la municipalité impactent sur l'organe chargé de collecter et de traiter les ordures ménagères, compte rendu avec Leclerc Sakem. Dans le but d'améliorer les conditions environnementales et sanitaires, augmenter le rendement agricole par la régénération des sols, la commune de Tchang a mis sur pied une agence municipale de gestion des déchets ménagers. Elle collecte, trie, traite et valorise ces déchets. Les tensions de trésorerie que traversent ces deux communes a poussé la responsable de cette agence à revoir le budget de l'année 2018-2019 à la baisse à hauteur de 20%. Ceci a été adopté au cours du conseil d'administration tenu ce jeudi à Tchang. Déjà, c'est un plaisir pour moi d'avoir clôturé ce conseil d'administration avant le conseil municipal. Parce que après la validation des comptes à l'instance que nous venons de suivre, il y a donc le conseil municipal qui doit pouvoir approuver. L'AMGED a plusieurs activités et espère vraiment que le volet collecte de déchets lui soit transféré pour lui permettre non seulement de maîtriser le circuit le volume de déchets traités au niveau des plateformes, mais aussi lui permettre
d'avoir une maîtrise totale de la chaîne. C'est vrai que ce n'est pas encore fait, mais nous avons les promesses de l'exécutif. L'exécutif de cette commune entend étudier cette demande. Il s'agit d'une situation assez délicate. Il est question pour la commune de Tchang de s'entourer de toutes les garanties avant de transférer ses compétences. Mais dans tous les cas, entre la commune de Tchang et son établissement, il n'y a pas de problème. Ce transfert va suivre. Les partenaires sont satisfaits du travail abattu jusqu'ici par l'AMGED. Moi, j'ai constaté depuis 2011 vraiment une amélioration de le milieu en ville. Il y a beaucoup moins de dépôts sauvages de déchets et on a là 2 unités professionnelles qui traitent les déchets de la ville. Le traitement des déchets ménagers a permis à cette commune d'obtenir un peu plus de 90 tonnes de compost, un engrais biologique pour l'agriculture. Ses œuvres philosophiques, ses critiques acerbes, ses qualités exceptionnelles d'universitaire et intellectuel de haut vol demeurent désormais au panthéon de la conscience nationale. Fabien Ebousi-Boulaga a reçu un vibrant hommage de la part de ses proches et amis. Ils ont bravé l'enclavement de sa terre natale pour l'accompagner dans sa dernière demeure. Évocation avec Emmanuel Diop et Guy Zogo. Le professeur Fabien Ebousi-Boulaga repose désormais à Yoro, son village natal, situé à 31 km de Bafia, dans l'arrondissement de Bokito. Les obsèques de l'illustre penseur s'y sont déroulées récemment, dévoilant au dire de son fils un homme qui cultivait le stoïcisme. Papa était toujours positif, même lorsqu'on avait l'impression qu'il était un peu malade. Il vous disait toujours, oh, ça va, t'en fais pas. Papa, on doit t'acheter quelque chose pour te soigner. Non, ça va aller. Mais Fabien Ebousi-Boulaga s'était davantage affirmé comme un intellectuel dont le maître mot consistait à résister. D'aucuns ont parlé de son résistentialisme contre l'occidentalocentrisme et les règles très convenues dans l'Église catholique. C'était un monument de la philosophie. Un monument de la philosophie qui a cherché permanemment à concilier l'africanité et la philosophie. Sur le plan philosophique, donc il a remis en cause certains paradigmes qui ont été construits depuis notre défaite en 1492, défaite subie face à l'Occident. Il en est sorti une réflexion très nourrie dont l'ambition ne s'est jamais départie de la volonté de maintenir l'Afrique debout et au cœur des préoccupations. C'est le résultat de cette cogitation permanente sur la recherche d'une étiquette, d'une personnalité africaine par rapport au christianisme occidental qui a effectivement retenu mon attention. C'est un homme qui se sacrifie pour l'Afrique. Il a remis en cause toute cette pensée européenne occidentale qui mettait les Africains comme les sous-hommes. Il a donné l'identité, la dignité à l'homme africain. À Yoro, la terre de ses ancêtres s'est renfermée sur le professeur Fabien Ebousi-Boulaga. Le disparu lègue à la postérité un corpus d'une réflexion dense qu'il avait matérialisée dans des ouvrages de référence comme La crise du Muntu, Authenticité africaine et philosophie, et Conférence nationale en Afrique noire, Une affaire à suivre, Christianisme sans fétichisme, L'affaire de la philosophie africaine au-delà des querelles et d'autres livres encore. Le professeur Fabien Ebousi-Boulaga est mort le 13 octobre à l'âge de 84 ans. Dans l'escale internationale, le Gabon dément le décès du président Ali Bongo Ondimba, je vous le disais en titre. Il se porte mieux après quelques jours d'hospitalisation à Riyad. Que s'est-il réellement passé? Et le monde de réponse avec Eric Martial Ndjomo. Un déplacement à Riyad en Arabie Saoudite pour participer à un forum économique dénommé Future Investment Initiative, Ali Bongo Ondimba a, selon de nombreuses sources concordantes, été victime d'un malaise dû, selon les médecins, à une fatigue sévère causée, selon ces derniers, par une intense activité ces derniers mois tant sur le plan diplomatique que sur le chantier des réformes intérieures. Du coup, les rumeurs sont allées dans tous les sens, annonçant pour la plupart le décès du numéro 1 gabonais. Des rumeurs largement répandues dans certains médias et sur les réseaux sociaux et qui ont valu la réaction du gouvernement gabonais. La présidence de la République informe officiellement
les Gabonaises et Gabonais, de ce que son Excellence, le président de la République Ali Bongo Ondimba, a eu un malaise mercredi 24 octobre 2018 lors de son séjour à Riyad, en Arabie Saoudite, où il prenait part au Davos du désert aux côtés de plusieurs hauts responsables du pays et de dirigeants du Moyen-Orient et d'Afrique. Immédiatement, le président de la République a été admis à l'hôpital du roi Faisal pour y subir des examens médicaux. Les médecins qui l'ont consulté ont alors diagnostiqué une fatigue sévère due à une très forte activité ces derniers mois, tant sur le front diplomatique que sur le chantier des réformes intérieures. Suite à ce diagnostic, ces médecins ont prescrit à son Excellence Monsieur le Président de la République un repos médical. Son Excellence Monsieur le Président de la République va mieux. La présidence de la République gabonaise promet de communiquer en permanence sur l'évolution de son état de santé après ce burn-out. Il se trouve, selon les médias saoudiens, à l'hôpital Faisal de Riyad. Âgé de 59 ans, Ali Bongo Ondimba devait prendre part au sommet des chefs d'État de la CEMAC et à d'autres rendez-vous internationaux. Un public reportage dans ce journal, la fondation Fatoula Kadi de Fosso encourage et récompense l'excellence scolaire. La 5e édition de la campagne Quality Back to School vient de récompenser ses lauréats. Des écoles et enseignants ont reçu près de 20 millions de francs CFA et d'autres bourses. C'était au cours d'une cérémonie riche en sons et en couleurs. Reportage. Pluie de cadeaux et autres primes au Palais des Congrès de Yaoundé. Pour clôturer la 5e édition de la campagne Quality Back to School, la fondation Fatoula Kadi de Fosso n'a pas fait dans la dentelle. Plus de 19 millions de francs CFA ont été remis aux meilleurs établissements d'après les résultats obtenus aux examens relevant de l'Office du baccalauréat du Cameroun, session 2017. Ainsi, les 5 meilleurs établissements au baccalauréat 2017, les 3 meilleures progressions par rapport au bac 2016 et les 2 meilleurs établissements ayant des effectifs de plus de 900 élèves ont reçu des primes comprises entre 3,5 millions et 1 million de francs CFA. De quoi galvaniser les principaux bénéficiaires. Le collège Jean Tabi reçoit ce prix pour la 5e fois consécutive. Et je voudrais reconnaître ici que c'est devenu une source de motivation pour les enseignants du collège. À chaque rentrée, je demande à tout mon personnel s'il veut recevoir le prix Kadi. Alors je leur demande, pour le recevoir, il faut travailler. Et c'est l'occasion pour moi d'exprimer une fois de plus ma profonde gratitude pour cette belle initiative et de m'incliner pour l'âme du fondateur, M. Kadi de Fosso. Nous avons prié pour lui au collège et nous continuons de prier pour le repos de son âme. Outre les établissements scolaires, les enseignants ont également été primés. Ainsi, 60 ordinateurs portables ont été remis aux meilleurs qui ont été plébiscités par les parents d'élèves durant la campagne Quality Back to School. D'autres enseignants exerçant dans les zones difficiles du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord ont également reçu des laptops en guise d'encouragement. Le gouvernement est séduit devant autant d'attention portée à l'éducation et aux seigneurs de la craie. Je voudrais, du haut de cette tribune, exprimer toute mon appréciation pour cette heureuse initiative de la Fondation Kadi de Fosso, à qui j'adresse les remerciements du gouvernement pour l'accompagnement constant qu'elle apporte au système éducatif en général et au ministère des enseignements secondaires en particulier. Ces remerciements sont ceux de toute la communauté éducative qui voit en cette restitution la volonté de promouvoir l'excellence et de créer un climat de saine émulation entre les différents établissements du secondaire du Cameroun. Il s'agit pour la fondation Fatoula Kadi de Fosso, en collaboration avec l'Union camerounaise de brasserie et sa marque de prestige, Kadi Bière, d'encourager et de valoriser l'excellence scolaire, en suscitant l'émulation parmi les élèves et les enseignants. Ce qui nous motive, c'est certainement le zèle des enseignants. De plus en plus, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et ce qui nous motive encore de pouvoir aller de l'avant, c'est que notre fondateur a toujours voulu que nous primions l'excellence et que malgré sa disparition, comme il n'est pas plus parmi nous, nous allons toujours nous efforcer et aller de l'avant pour que sa mémoire également soit honorée. Des propos corroborés par le directeur général de l'Union camerounaise de brasserie. The founder of the
Kaji Group of Companies has laid a very solid foundation, and we don't have any other choice than to build on it. It has to continue. We are particularly happy that we are expanding the ceremony. We are just celebrating success. We are celebrating the teachers, and we are celebrating the education. We don't have any other choice because we strongly believe that education is the foundation. Education is a legacy that even parents can leave to their children. Cette 5e édition offre l'occasion de saluer la mémoire de Fouatoula Joseph Kaji Defosso, dont les actions en faveur de l'éducation resteront à jamais gravées dans les mémoires. Celle qui devait élu, devient de son père Kona, applaudissez Faro. Voilà. Et pour joindre l'utile à l'agréable, les artistes musiciens d'horreur, Racine Sagat et l'humoriste Criticos ont donné de la voix pour célébrer les stars du jour. Le tout dans une ambiance détendue et conviviale. Rendez-vous est pris pour la 6e édition avec des récompenses toujours aussi consistantes. À vos marques. Et je reviens sur ce télégramme officiel du président de la République française adressé au chef de l'État du Cameroun, Emmanuel Macron, qui adresse ses félicitations à Paul Biya à l'occasion de sa réélection à la tête du Cameroun. Dans un télégramme officiel, le président français a exprimé l'engagement de son pays aux côtés du Cameroun pour lutter contre le terrorisme. Emmanuel Macron insiste également sur les mesures gouvernementales à mettre en œuvre pour le développement économique des régions touchées par le terrorisme. Il a également déclaré que la France est prête à apporter son soutien à toute action que compte mener le président camerounais pour le règlement politique et pérenne de la crise anglophone qui secoue le pays depuis près de 2 ans. Emmanuel Macron qui formule le vœu que ces actions en faveur de la résolution de la crise anglophone prennent corps le plus tôt possible. C'est en tout cas ainsi qu'il s'est exprimé dans un télégramme officiel adressé au président de la République du Cameroun. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà, Emmanuel Macron félicite Paul Biya. Et il insiste également sur 2 points, notamment la lutte contre le terrorisme avec un accent particulier sur le développement économique et social des régions touchées par le terrorisme. Et pour une première fois, il indique la voie à suivre à Paul Biya concernant la crise anglophone. Il insiste sur l'expression règlement politique et pérenne de cette crise anglophone qui secoue le Cameroun depuis près de 2 ans. Le parallèle La Rénovation dément la rumeur qui annonçait Ali Bongo Ondimba mort. Le président de la République du Gabon se porte mieux après quelques jours d'hospitalisation. Il bénéficie d'un repos médical après des mois intenses de travail. C'est en tout cas, en substance, le communiqué officiel de la présidente de la République gabonaise après des rumeurs qui ont couru durant le week-end sur son décès. Rumeurs vite démenties par la République du Gabon qui insiste sur la bonne santé du président Ali Bongo Ondimba. Alors, madame, monsieur, c'est l'essentiel du débrief dans un instant. Et bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain, 20h. Rendez-vous demain. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, le débrief toujours en compagnie de nos 4 invités.